Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le mystère de la puissance. Je vais vous révéler 5 prix fondamentaux que vous devez payer pour être revêtu de cette puissance divine qui vous donnera la domination financière. Je vais vous parler également de la puissance, cette puissance divine qui vous donne la domination sur toute force satanique, y compris dans vos finances. Mais avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose. Tout objet de valeur a un prix. Rien de précieux n'est gratuit. Si Dieu vous a destiné à régner parmi vos ennemis, vous devez être prêt à payer le prix. Écoutez-moi bien. Il est impossible de triompher dans ce monde sans la puissance de Dieu. Impossible. Vous pouvez avoir de la connaissance biblique, vous pouvez être fidèle à l'Église, vous pouvez même prier, mais sans la puissance, vous serez toujours dominé par les circonstances au lieu de les dominer. Le seul langage que l'ennemi comprend, c'est la puissance. L'ennemi ne négocie pas avec les faibles. Il recule devant la démonstration de la puissance divine. La Bible nous fait savoir dans Éphésiens 6 verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous vivons dans un monde pervers, rempli de méchanceté. Un monde où tout ce qui est bon doit être combattu pour être préservé. Un monde où l'ennemi cherche constamment à corrompre et à détruire les bénédictions de Dieu dans nos vies. Alors, si vous et moi, nous voulons avoir le succès financier que Dieu a prévu pour nous, si nous voulons sortir de la pauvreté, des dettes, des limitations, nous devons activer la supériorité à travers la puissance divine sur les forces sataniques qui s'opposent à notre destinée. N'oubliez jamais ceci. C'est la puissance qui transforme vos déclarations en réalité. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le mystère de la puissance. Je vais vous révéler 5 prix fondamentaux que vous devez payer pour être revêtu de cette puissance divine qui vous donnera la domination dans tout domaine de votre vie, y compris les financières. Ces 5 prix sont des clés spirituelles que j'ai découvertes dans la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que si vous les appliquez avec sincérité, votre vie ne sera plus jamais la même. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe 55 verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous voyez? Il s'agit d'acheter, mais pas avec l'argent. Il s'agit de payer un prix spirituel. Nous avons reçu le salut gratuitement, oui. Mais ce salut gratuit a coûté à Jésus sa vie. Il a payé le prix ultime. De même, pour recevoir le revêtement de puissance, il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Alors suivez-moi attentivement dans cette révélation. Prix numéro 1, le désir ardent. Le premier prix du revêtement de puissance, c'est le désir ardent. Élu, laissez-moi te dire une vérité simple mais puissante. Tout ce que vous ne désirez pas ardemment, vous ne l'aurez jamais. Écoutons le cri de David dans le psaume 63 versets 1 à 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Entendez-tu cela? Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, pour voir ta puissance et ta gloire. Ce n'est pas un simple désir. C'est une soif. C'est un besoin vital. C'est comme quelqu'un qui meurt de soif dans le désert, sa seule obsession, c'est l'eau. Sa seule pensée, c'est l'eau. Sa survie dépend de l'eau. Alors posez-vous cette question honnêtement. Avez-vous cette soif pour la puissance de Dieu? Ou est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle? Parce que si vous êtes confortable dans votre pauvreté, si vous êtes résigné à vos dettes, si vous avez accepté les limitations, alors vous n'avez pas le désir ardent nécessaire pour le revêtement de puissance. Regardez autour de vous. Ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine, les athlètes, les entrepreneurs, les leaders, qu'ont-ils en commun? Un désir ardent, une obsession saine, une passion dévorante pour atteindre leur objectif. C'est la même chose dans le spirituel. Vous ne pouvez pas être tiède et vous attendre à la puissance de Dieu. Apocalypse 3 verset 16 nous avertit que Dieu vomit les tièdes de sa bouche. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 7 verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Remarquez la condition, est si quelqu'un a soif. La soif est la condition préalable. Sans soif, pas de satisfaction.
Sans désir ardent, pas de puissance. Alors comment développer ce désir ardent? Premièrement, reconnaissez votre besoin. Admettez que sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Reconnaissez votre dépendance totale. Deuxièmement, méditez sur ce que vous manquez sans cette puissance. Pensez à tout ce que l'ennemi vous a volé. Votre prospérité, votre paix, vos opportunités. Laissez cela créer en vous une sainte colère, une détermination farouche. Troisièmement, contemplez ce que la puissance de Dieu peut faire dans votre vie. Imaginez votre libération financière. Voyez-vous dominer vos circonstances. Cela va allumer le feu du désir en vous. David n'a pas dit « J'aimerais bien voir ta puissance ». Il a dit « Je te cherche, mon âme a soif de toi ». Pause pour impact, c'est le premier prix. Sans ce désir ardent, les autres prix ne serviront à rien. Alors demandez à Dieu maintenant de créer en vous cette soif insatiable pour sa puissance. Prix numéro 2, la sanctification. Le deuxième prix du revêtement de puissance, c'est la sanctification. Élus, écoutez-moi attentivement. N'oubliez jamais que votre revêtement de puissance nécessite une sanctification pratique, réelle, vérifiable. Le psaume 45 versets 6 à 8 nous révèle quelque chose de puissant. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Vous voyez la progression? D'abord l'équité et la justice. Ensuite, aimer la justice et haïr la méchanceté. Et après, l'onction de joie, qui représente la puissance divine. La séquence est claire. Sainteté d'abord, puissance ensuite. Vous ne pouvez pas vivre dans les mêmes péchés que vos ennemis et avoir la supériorité sur eux. C'est impossible. Le péché annule votre autorité spirituelle. C'est pourquoi Jésus a pu déclarer dans Jean 14 verset 30, « Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Satan n'avait aucune prise sur Jésus. Aucun péché. Aucune zone de compromis. Aucune faiblesse morale. Et c'est cette sainteté totale qui donnait à Jésus une autorité absolue sur toutes les forces démoniaques. Hébreux 4 verset 15 confirme, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Mais retenez bien ceci. Les tentations ne sont pas des excuses pour pécher. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Votre situation difficile, vos circonstances financières, ce que les autres font, rien de tout cela ne justifie le péché. Dans Luc 5 verset 38, Jésus dit « Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Ce qui signifie quoi? Le vin nouveau de la puissance divine ne peut pas être contenu dans de vieilles outres souillées par le péché. Vous devez être renouvelé, sanctifié, purifié. Proverbe 1 verset 23 nous exhorte « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Il y a une condition, tournez-vous. Détournez-vous du péché. Répandez l'esprit vient après le retournement, après la repentance. Pierre le confirme dans Actes 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous voyez le processus? 1. Repentance, vous vous détournez du péché. 2. Conversion, vous changez radicalement de direction. 3. Effacement des péchés, Dieu purifie votre vie. 4. Temps rafraîchissement, la puissance divine descend sur vous. Ce n'est pas négociable, mes amis. Il y a une repentance avant le revêtement de puissance. Laissez-moi être très pratique maintenant. Quels sont les péchés qui bloquent votre revêtement de puissance? Les péchés sexuels, fornication, adultère, pornographie, pensées impures. Les péchés de la langue, mensonges, médisance, paroles négatives, malédiction. Les péchés financiers, malhonnêteté, dîmes non payées, dette volontaire, cupidité. Les péchés d'orgueil, arrogance, suffisance, refus de se soumettre. Les péchés occultes, fréquentation de marabouts, port de gris-gris, consultation de voyants. Écoutez-moi bien. Si vous voulez la puissance de Dieu dans vos finances, vous devez faire le ménage dans votre vielle. Dieu ne partage pas sa puissance avec ceux qui flirtent avec le péché.
Il ne donne pas son onction à ceux qui vivent dans le compromis. Regardez ce qui se passe dans Jean 8 verset 48. Les ennemis de Jésus cherchent n'importe quelle accusation contre lui, n'importe quelle zone de faiblesse. Mais ils ne trouvent rien. C'est cette vie sans reproche qui donnait à Jésus l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Alors maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à abandonner ce péché secret? Êtes-vous prêt à rompre avec cette relation impure? Êtes-vous prêt à arrêter ces pratiques malhonnêtes dans vos affaires? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que cela demande du courage et de la discipline. Mais je vous promets une chose. Le revêtement de puissance que vous allez recevoir vaut infiniment plus que tout ce que vous allez abandonner. C'est le deuxième prix. Sans la sanctification, pas de puissance véritable. Mes frères et sœurs, avant de continuer avec les 3 autres prix, je veux vous demander quelque chose. Si ce message vous parle, si vous sentez que Dieu vous révèle des vérités importantes, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce qu'avec nous, vous allez réussir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une assurance basée sur la parole de Dieu que nous partageons. Chaque semaine, nous publions des enseignements puissants qui vont transformer votre vie spirituelle et financière. Ne manquez aucune vidéo. Alors cliquez sur s'abonner maintenant, et continuons ensemble ce voyage vers le revêtement de puissance. Le troisième prix du revêtement de puissance, c'est la révélation. La révélation de quoi? La révélation de la parole de Dieu. Paul déclare dans Romains 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous avez entendu? L'Évangile, la parole de Dieu, est une puissance. Pas simplement des informations. Pas juste de belles histoires. Mais une puissance dynamique, active, transformatrice. Mais attention, cette puissance ne se libère que quand vous avez une révélation de la parole, pas simplement une connaissance intellectuelle. Il y a une énorme différence entre lire la Bible et méditer la Bible, connaître des versets et recevoir une révélation, avoir une Bible et vivre la Bible. Vous devez passer des temps de qualité dans la parole de Dieu. Pas juste 5 minutes pressées le matin. Pas juste lire un verset sur votre téléphone. Je parle de temps où vous vous isolez avec Dieu et sa parole. Où vous fermez votre téléphone. Où vous dites à votre famille, « Ne me dérangez pas, je suis avec Dieu. » Écoutez cette vérité, toute véritable rencontre avec la parole de Dieu relâche la puissance nécessaire pour votre revêtement de puissance. Chaque fois que vous recevez une révélation, que vos yeux spirituels s'ouvrent sur une vérité biblique, il y a un transfert de puissance du ciel vers vous. Dans Acte 10, Pierre reçoit une révélation pendant qu'il prie et médite. Cette révélation va complètement changer sa compréhension du plan de Dieu et va ouvrir l'Évangile aux non-juifs. Une simple révélation a changé le cours de l'histoire de l'Église. Imaginez ce qu'une révélation peut faire dans votre vie financière. Pierre lui-même nous exhorte dans 1 Pierre 2 verset 2. « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Mes frères et sœurs, la Bible ne se lit pas comme un journal du jour. Un journal, vous le lisez rapidement, vous prenez les informations, puis vous le jetez. Mais la Bible, c'est la parole éternelle de Dieu. La Bible se médite. Comme une vache qui rumine son herbe, vous devez ruminer la parole. Comment méditer la Bible efficacement? 1. Lisez lentement, ne pressez pas. Un seul verset bien médité vaut mieux que 3 chapitres survolés. 2. Posez des questions, que dit ce passage? Que signifie-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? 3. Répétez à voix haute, la foi vient de ce qu'on entend. Déclarez la parole à haute voix. 4. Visualisez, mettez-vous dans la scène biblique. Imaginez-vous présent dans l'histoire. 5. Appliquez personnellement, comment ce passage s'applique à ma situation financière. Que dois-je changer? 6. Priez avec la parole, transformez le verset en prière. Seigneur, tu as dit que... Alors je te demande. Investissez du temps dans la parole. Cherchez les trésors cachés. Et je vous promets, quand la révélation viendra, la puissance suivra automatiquement. Maintenant, passons au 4e prix. Le 4e prix du revêtement de puissance, c'est la supplication.
Mes amis, vous devez demander par la supplication. Vous devez implorer Dieu pour ce revêtement de puissance. Jésus nous donne une promesse incroyable dans Luc 11 verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez la clé? À ceux qui le lui demandent. Dieu est prêt à donner. Dieu veut donner. Mais vous devez demander. Et pas n'importe comment, par la supplication. D'abord, qu'est-ce que la supplication? Ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas Seigneur, bénis-moi en passant. La supplication, c'est une prière intense, persistante, désespérée. C'est crier à Dieu du plus profond de votre être. C'est refuser de lâcher jusqu'à ce que vous receviez. Regardez l'exemple de Jésus dans Luc 22 verset 44 à Gethsémane. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Vous voyez l'intensité? En agonie, plus instamment, sueur comme du sang. Ce n'était pas une prière confortable. C'était une supplication qui engageait tout son être. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dû prier avec une telle intensité, combien plus nous qui avons besoin de la puissance divine pour vaincre nos ennemis. Zacharie 10 verset 1 nous commande, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. » Notez l'ordre, demandez. Ce n'est pas optionnel. C'est un commandement. Dieu attend que vous lui demandiez. Il attend que vous veniez devant lui avec une supplication fervente. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une vraie supplication? 1. La persistance, vous ne priez pas une fois et vous abandonnez. Vous priez jusqu'à la percer. 2. L'humilité, vous reconnaissez votre totale dépendance de Dieu. Vous n'avez rien sans lui. 3. La foi, vous croyez que Dieu va répondre. Vous ne doutez pas de sa capacité ou de sa volonté. 4. L'intensité, vous priez avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force. 5. La spécificité, vous ne priez pas vaguement. Vous demandez spécifiquement le revêtement de puissance. Souvenez-vous de Jacob dans Genèse 32 verset 26. Il lutte avec l'ange et déclare « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » C'est ça la supplication. C'est cette détermination de ne pas lâcher prise jusqu'à ce que vous receviez ce que Dieu a promis. Vous voulez le revêtement de puissance pour la domination financière, peu importe les sorciers ou leurs attaques. Alors établissez des moments de supplication dans votre emploi du temps. Alors, trouvez du temps, spécialement pour Dieu, dans vos journées. Cela peut être le matin, l'après-midi ou le soir. L'important, c'est de passer du temps avec Dieu. Attention, ne confondez pas supplication et manipulation. Vous ne forcez pas la main de Dieu. Vous vous alignez simplement avec sa volonté par la prière fervente. Dieu veut vous donner la puissance. Mais il attend que vous la désiriez assez pour la demander avec intensité. Jacques 5 verset 16 nous assure, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Pas la prière tiède. Pas la prière routinière. La prière fervente, la supplication, a une grande efficacité. Mes frères et sœurs, arrêtez de prier mollement. Arrêtez ces prières de surface qui ne touchent pas le ciel. Entrez dans la supplication. Criez à Dieu. Implorez-le pour la puissance dont vous avez besoin. Il reste un dernier prix. Le 5e. Et c'est peut-être le plus surprenant. Le 5e et dernier prix du revêtement de puissance, c'est la louange. Oui, vous avez bien entendu. La louange. Écoutons le psaume 92 versets 1 à 10. Je ne vais lire que les passages clés. Il est beau de louer l'Éternel. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Le juste croîtra comme un palmier. Planté dans la maison de l'Éternel, ils prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Pour annoncer que l'Éternel est droit. Vous voyez le lien? La louange est directement liée à la prospérité et à la croissance. Voici une vérité que beaucoup ignorent, la louange entretient la puissance et l'onction. Quand vous louez Dieu, plusieurs choses se produisent. 1. Vous vous connectez à sa présence. Psaume 22 verset 4 dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Où est Dieu? Là est la puissance. 2. Vous déclarez sa victoire. La louange est une déclaration prophétique que Dieu a déjà gagné la bataille.
3. Vous confondez l'ennemi. 2 Chroniques 20 nous montre comment la louange a mis en déroute les ennemis d'Israël. 4. Vous maintenez votre foi élevée. La louange vous empêche de sombrer dans le découragement et le doute. Écoutez-moi bien. Si vous vous plaignez constamment, vous ne pouvez pas avoir cette puissance. La plainte et la puissance ne peuvent pas coexister. C'est l'un ou l'autre. Les Israélites dans le désert se plaignaient constamment. Résultat, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Mais David, même quand il était poursuivi par Saül, même quand il vivait dans des cavernes, continuait à louer Dieu. Résultat, il est devenu roi et a connu une domination totale sur ses ennemis. Vous voulez la domination financière? Alors arrêtez de vous plaindre de votre situation. Arrêtez de dire « Je n'ai jamais d'argent. Tout est trop cher. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les autres ont de la chance, pas moi. Ce pays est difficile. » Au lieu de cela, commencez à louer Dieu. « Seigneur, je te loue car tu es mon pourvoyeur. Je te loue car tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Je te loue car tu fais de moi la tête et non la queue. Je te loue car je suis béni pour être une bénédiction. Je te loue car tu me donnes la puissance pour acquérir des richesses. Voici le principe, ce que vous célébrez, vous l'attirez. Ce que vous louez, vous le multipliez. Quand vous louez Dieu pour sa provision, vous attirez plus de provision. Quand vous le louez pour sa puissance, vous activez plus de puissance dans votre vie. Nous vivons dans un monde de conflits spirituels. Les forces des ténèbres s'opposent à votre prospérité. Elles veulent vous garder dans la pauvreté et la limitation. Dans ce contexte, la puissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et la louange est l'une des clés pour maintenir cette puissance active dans votre vie. Psaume 34 verset 1 déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » En tout temps, pas seulement quand tout va bien. En tout temps. N'oubliez jamais, l'ennemi déteste votre louange parce qu'il sait qu'elle libère la puissance de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il va tout faire pour vous faire taire. Il va envoyer des problèmes, des distractions, des découragements, tout pour vous empêcher de louer. Mais vous devez résister. Louez Dieu malgré tout. Louez-le jusqu'à ce que la percée vienne. Voilà le 5e prix, la louange. Simple en apparence, mais puissant en réalité. Maintenant, vous connaissez les 5 prix du revêtement de puissance. Mais il reste une question cruciale. Êtes-vous né de nouveau? Sachez ceci, avant d'avoir le résultat de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, vous devez d'abord être né de nouveau. Pourquoi? Parce que sans le salut, vous n'avez aucune relation avec Dieu. Et sans relation avec Dieu, il n'y a pas de revêtement de puissance possible. Vous pouvez essayer tous les prix que nous avons mentionnés, le désir ardent, la sanctification, la révélation, la supplication, la louange, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, rien ne fonctionnera. C'est comme essayer d'utiliser une clé pour ouvrir une maison qui ne vous appartient pas. La clé ne marchera pas parce que vous n'êtes pas propriétaire. De même, vous ne pouvez pas accéder à la puissance de Dieu si vous n'êtes pas son enfant. Et vous devenez son enfant par la nouvelle naissance. Jésus l'a dit clairement à Nicodème dans Jean 3 verset 3. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors laissez-moi vous poser cette question honnêtement. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Avez-vous confessé vos péchés et reçu son pardon? Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. 1. Nous sommes tous pécheurs, Romains 3 verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 2. Le péché a un prix, Romains 6 verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » 3. Mais Dieu nous aime, Jean 3 verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 4. Jésus a payé le prix, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. 5. Nous devons croire et confesser, Romains 10 verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si vous n'avez jamais fait cette démarche, je vais vous guider maintenant dans une prière de salut. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime et il veut vous sauver aujourd'hui. Répétez après moi, du fond de votre cœur. « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur.
Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Maître. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Écrivez dans les commentaires « Je suis né de nouveau » si vous avez accepté Jésus aujourd'hui. Permettez-moi de récapituler rapidement les 5 prix du revêtement DE Puissance pour la domination. Prix numéro 1, le désir ardent. Vous devez avoir soif de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un simple désir, c'est une obsession sainte. Sans cette soif, rien d'autre ne fonctionnera. 2. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous ne pouvez pas vivre comme vos ennemis et les dominer. La sainteté précède toujours la puissance. Prix numéro 3, la révélation. Vous devez passer du temps de qualité dans la parole. La Bible ne se lit pas comme un journal, elle se médite. Chaque révélation libère une puissance. Prix numéro 4, la supplication. Vous devez prier avec intensité et persistance. La prière tiède ne produit pas de résultat. Implorez Dieu jusqu'à ce que la percée vienne. Prix numéro 5, la louange. Vous devez louer Dieu en tout temps. La plainte annule la puissance. Ce que vous célébrez, vous l'attirez. Alors faites ce choix aujourd'hui. Engagez-vous à payer ces 5 prix. Dites à Dieu. Si ce message vous a béni, faites ceci. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements puissants. Que vous soyez bénis pour être une bénédiction. À la prochaine, et que Dieu vous bénisse abondamment.